Bon, ça y est, cette fois c'est le départ. Après 2 allers-retours à la Grande Motte pour des manipulations techniques et naviguer un peu sur l'île à Délices, le bateau n'est toujours pas prêt, mais c'est pas grave, on finira les préparatifs sur la route. Bon, on est arrivé en Espagne. Là, je fais une petite balade avec les chiens. Je savais que j'allais pas être déçue de cette vue. Un chien. Un autre chien. Tyler! Tyler! Le bateau est devenu une buanderie. Le bateau de Juton. On le fait ou pas? On le fait! Les premières naves se sont bien déroulées et nous sommes partis de bon train vers Rosas. J'avais un peu le mal de mer au moteur, mais il s'est calmé quand le vent a forci et que l'on avançait à la voile. Un petit groupe de dauphins est venu nous rendre visite et l'on a tapé des branches et même un tronc. La mer en était jonchée, sûrement à cause des inondations récentes en Espagne. La nuit, j'ai découvert les poissons fluorescents. Il y a mon pote qui t'a appelé du coup. Voilà, en permanence Kevin qui appelle fortement dans la cabine. Ouais, on a un Rossès. D'un coup, il n'y a plus de musique. J'ai des couturières en plus. Mets-toi de profil, Kevin. Pour me montrer le nez. Oh, ouais, mais bon, Requin. on va le faire. Qu'est-ce que tu fais? Je commence à monter mes vlogs. C'est vrai? Ouais. C'est si tu fais un caca et que je fais un signe, si on fait une cerise et un signe. Ok. Cerise caca. Moi je t'ai envoyé un caca. Ouais. Je t'ai envoyé. Tu ramasses un truc quand tu fais ça vers toi? Ok. Cerise caca. Ouais, j'ai perdu. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai grippé le moteur. C'est un moteur sur. Mais oui, toi aussi on t'aime. Rosas n'est pas une très belle ville, mais nous avons pu randonner sur les chemins de la Costa Brava, qui était vraiment exceptionnel. On va aller là-bas. C'est encore loin, hein? Ça, c'est un bar caché dans un rocher. Ah! Ça, c'est la maison de Fernand. J'ai oublié. Bon, on a croisé un espagnol qui nous a fait découvrir des trucs trop chelous ici. Il n'y a vraiment rien à part une espèce de camping et genre il y a un putain de restaurant et apparemment c'est genre le meilleur restaurant du monde Qui s'appelle la bouillie. qui s'appelle El Bouilli de je sais pas qui, un mec super connu. Fernando, j'ai oublié. Bref, et en fait là il va pleuvoir, il y a de l'orage, on savait pas et du coup il nous ramène en voiture. On espère qu'il va pas nous tuer. Mais au pire, On a des tubas. on a des tubas et les tubas ça tue et ça bat, c'est bien connu. On part. Donc le bateau a marré du mauvais côté, il a repris l'eau dans les jambettes. Bah faut pas en mettre trop de bol, mais c'est pas Ça fera grave. plus de crêpes. Du coup, ouais, il a repris l'eau par les jambettes. La marée, elle l'a re-rempli, j'ai revidé. Arrivé un moment où ils m'ont dit ouais, vous n'aurez plus le droit de naviguer avec le bateau. De propriété du bateau. Il me semble que j'ai déjà entendu cette histoire. Ouais. Convoqué dans le bureau, tout, j'avais prévu l'acte la déchéance de propriété. Un foie, ah ouais, c'est sûr, t'as un foie, mon pote, il doit plus vite ressembler à l'éponge que j'ai pour faire la vaisselle. Bon, l'équipe fait depuis mercredi qu'on est là et on devait partir demain. Enfin, on attendait que le vent se lève. Mais il s'est Et bah, il s'est bien levé, un peu trop même.
Et du coup là on va rester coincé pendant quelques jours, peut-être même pendant une semaine. Du coup là on est en train de retourner la voile. On essaye. Cadaqués nous a vraiment enchantés. Nous y avons bu un thé matcha sous les mûriers, face à la mer et en regardant les habitants du village se mettre en mouvement. La ville est toute jolie, avec plein de jolis détails partout. Comme ils se foutraient de notre gueule à la Kevin. Nous avons ensuite entamé une randonnée depuis Cadaqués jusqu'au cap de Creus. Sur le retour, nous avons aperçu la maison de Dali, mais nous n'avions plus vraiment le temps pour la visiter. Nous avons seulement fait un tour dans la boutique du musée. Ah voilà. Waouh. Voilà, c'est l'objet que Roman a décidé dans lequel Roman a décidé de dépenser son argent. 6 € j'ai payé. C'est beau. Ça va le gang? Oula, j'ai fait peur. C'est toi que je vais toucher ou pas? Oui. Bon, Adita virtual irrigateur. On a vu un poulpe, mais j'ai niqué mon Kodak. Viento que viene de la montaña, viento. Bon bah voilà, maintenant on est coincé à Cadaqués parce qu'on n'a pas voulu prendre le bus et que les filles, elles voulaient repousser ce moment horrible. Pour venir, on a mis 1h30 à trouver une voiture. Donc là on espère on fera plus pitié aux gens, mais pour l'instant il n'y a personne qui veut nous prendre. Oh happening. Et j'ai oublié de préciser qu'on se pèle le cul. Mais non, on se pèle pas le cul parce qu'on se réchauffe, on danse comme des fous et on ambiance toute la vie. C'est la joie à Cadaqués. J'ai fait un panneau sur mon carnet de voyage. La libertad, viento. J'ai fait un petit trucage. J'ai pas le temps, je me suis dit bon, du coup là j'ai décidé d'aller dormir. Bon, et bah c'est bon, je suis allée à Gérone. Bon, il m'arrive un peu des galères. Hier on a fait du stop. J'ai pris mon carnet de voyage pour écrire Rosas dessus. J'ai fait un panneau sur mon carnet de voyage. Et en fait je crois que je l'ai laissé dans la voiture de la fille. En fait il y a mon certificat de vaccination internationale dedans. Donc je dois vraiment le récupérer. Et sinon, haute boulette de la journée. J'ai fait 2 réservations sur booking.com
pour un hôtel. C'était au cas où les filles venaient avec moi. Et en fait là j'ai essayé d'annuler l'autre réservation et je vois que c'est non remboursable. Je paye pour 2 chambres d'hôtel ce soir. J'ai appelé Janie. Elle, son équipage va la lâcher aux Canaries. Elle fait pas la transat avec eux au final, donc c'est possible qu'on se retrouve aux Canaries toutes les deux. Voilà. Mais ça faisait plaisir d'avoir quelqu'un au téléphone qui vit un peu les mêmes trucs que moi. Et du coup demain je vous emmène visiter Gérone. Et j'espère que ça va bien se passer quand je rentrerai au bateau et que Kevin aura nettoyé mon duvet. Je résume assez rapidement, pipi de chien sur mon duvet, pas lavé pendant 3 jours, que je suis allée laver moi-même. Le jour où il est propre, il me renverse du café dessus et il s'emballe. Et du coup j'ai le seum. Et du coup je me suis hyper énervée en fait, voilà. Enfin déjà qu'on n'est pas dans un confort absolu, si après on se manque de respect comme ça, tu vois, ça peut pas le faire quoi. Ça peut pas durer éternellement. On a fait un petit conseil d'équipage d'ailleurs aujourd'hui. Parce qu'on avait pas mal de choses à se dire tous ensemble. J'ai décidé que si demain mon duvet était pas propre, quand je me couche, je me barre. Et je rejoins Janie aux Canaries en ferry, ou je sais pas ce que je fous, mais je me casse.